Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Bienvenue dans l'émission Topic News, bien entendu sur Alliance 92, et bonjour Franck Ramarson. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs. Voilà, et notre mot est sorti, cas de force majeure, et on parle de notre situation. J'emprunterai ici, Franck Ramarson, le titre et la question posée à travers l'émission Chronique en malgache, Ouestique, où allons-nous maintenant? Justement, donc, on est en train de subir la stratégie faite par la présidence de la HAT concernant le report des élections. Et on a tout fait, tout manigancé depuis 15 jours, à savoir à ce qu'on instrumentalise donc certaines entités figurant dans la feuille de route, comme le Conseil de la réconciliation nationale, le Conseil de suivi et contrôle de la feuille de route, et les forces armées, pour faire pression il y a un problème, il y a une déstabilisation du pays par rapport aux décisions donc de la communauté internationale. Et on évoque le cas de force majeure, puisque on n'arrive pas à éluder le cas de tes trois candidats, Didier Ratsirk, Nalor Valman et Andradzuel. Mais maintenant, on est de nouveau dans une crise, c'est-à-dire les médiateurs de la SADC essaient un peu de rabibocher les choses, mais à qui revient la faute? La faute revient aussi à la SADC qui a bien voulu prêter oreille aux intentions du président de la transition, surtout M. Chissano, en parlant d'un élargissement des sanctions par rapport à ce qui était décidé par l'Union africaine en avril 2010. Et maintenant, après moi le déluge, a dit le président de la transition, nous sommes dans une impasse totale. Mais Franck Ramarson, cela veut dire que cas de force majeure au niveau politique, oui, il y a donc, non? Quel cas de force majeure au niveau politique? Peut-être cas de force majeure au niveau social et économique, avec l'invasion des criquets, avec l'insécurité, avec tout ce qui se passe donc comment les gens vont voter dans les campagnes, dans les contrées lointaines. C'est peut-être là qu'il fallait peut-être voir les choses, mais pas quelque chose de aussi près, en manigançant, comme je vous dis, des manifestations et revenir à des conclusions d'un report pour cause de force majeure. Je ferai quand même une remarque concernant ces soi-disant les sanctions, il faut élargir au 109. Comment voulez-vous que le malgache comprenne quand on parle de l'élargissement des sanctions pour les personnalités qui ont participé à un coup d'État, ou bien qui est le premier responsable? Ce n'est pas la HCC qui a bien voulu avaliser tous ces coups d'État donc depuis mars 2009, je dirais. Et maintenant, qui est la personnalité la plus importante maintenant? Donc c'est le président de la CES. Qui est sanctionné parmi les 109? Comment peut-il donc juger avec sa cour les autres et donner un avis sur le cas de force majeure là-dessus, puisque il est lui-même donc parmi ceux qui ont été sanctionnés par l'Union africaine. Donc c'est pour ça que ça ne tient pas debout, ces argumentations. Et c'est pour cela que je fais appel quand même aux juristes, puisqu'il y en a quand même qui sont chevronnés, qui connaissent bien leurs affaires, et aussi comment maintenant distinguer les argumentations par rapport, parce qu'il y a d'abord des législateurs qui pouvaient bien aussi voir sur le plan politique, comme l'Assemblée et le Sénat, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la transition, qui pouvaient statuer sur le cas de force majeure, mais ils n'ont pas une juridiction qui n'a pas de fonction politique. Mais quand même, Franck Ramarson, ce sont des institutions qui sont là. Alors si on fait appel à des législateurs qui ne sont pas dans les institutions, à quoi ça va servir? Mais vous savez très bien que le CT et le CST sont en pleine session. Donc peut-être qu'on aurait pu leur demander leur avis. Mais pourquoi passer par une juridiction, je dirais, judiciaire pour statuer sur des problèmes politiques? Donc c'est là que le bas blesse. Et maintenant, CES a dit qu'elle est incompétente pour déterminer le report. Elle redonne donc la balle à la CENIT qui finalement aussi va demander sur le gouvernement. Mais comme dit la SADC, il n'y a que le CENIT et l'ONU qui peut, jusqu'à présent après les textes, déterminer le report ou non des élections.